Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée dans le cadre du mois Généatech. Je suis archiviste, généalogiste amateur et généaloblogueuse sur le blog Aïe et Fines Herbes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rechercher un décès en l'absence d'état civil en ligne à l'aide des tables de succession et absence. Nous avons tous été confrontés dans nos recherches à un problème d'accès à l'état civil du XXe siècle. Cela pour plusieurs raisons. Soit parce que cela n'a pas encore été collecté auprès du greffe du tribunal de grande instance, soit parce que cela n'a pas encore été numérisé et ou mis en ligne, ou encore parce que la législation ne l'autorise pas. En effet, la mise en ligne de l'état civil ne peut être réalisée qu'après différents délais. Pour pallier à ce manque, on peut utiliser une ressource, les tables de succession et absence. Je vais donc vous présenter cette ressource et vous expliquer comment y rechercher un décès. Je vous montrerai également des pas à pas. Les droits d'enregistrement ont été établis par la loi du 5 décembre 1790, en remplacement de ceux qui existaient avant la Révolution sous le nom de droits de contrôle et de centième denier. La formalité de l'enregistrement a pour objet d'assurer la date à certains actes et de percevoir un impôt. Les registres sont tenus par les receveurs de l'enregistrement par bureau. Dès 1791, un bureau d'enregistrement est ouvert dans chaque canton. Jusqu'en 1824, il existe de multiples tables entre lesquelles sont répartis les renseignements concernant les successions. Ces tables sont remplacées à partir du 3 janvier 1825 par une table unique, la table des successions et absences. Les déclarations de succession sont souscrites suite aux déclarations des mairies et hôpitaux ou aux démarches des héritiers du défunt, dans un délai de 6 mois à compter du décès. Elles sont reliées dans l'ordre des numéros des déclarations correspondant à l'ordre chronologique de l'enregistrement. Elles sont tenues alphabétiquement au nom des personnes décédées et indiquent différentes informations, dont le nom du défunt, la date et le lieu de son décès. Elles indiquent aussi des informations sur sa succession, les droits d'enregistrement et de succession à payer. Toute personne décédée apparaît donc dans les tables de succession et absence, mais tous les décès ne conduisent pas à une succession, enfants morts en bas âge ou mendiants par exemple. Les tables de succession et absence ont le double avantage d'avoir un délai de mise en ligne de 50 ans, ce qui nous permet d'avoir accès à des données jusqu'à la fin des années 1960, mais aussi de brasser un secteur géographique plus large que la table décennale d'une commune en élargissant la recherche au canton. L'inconvénient majeur est le classement alphabétique à la première lettre de l'alphabet. Pour rechercher dans les tables de succession et absence, il faut premièrement connaître la commune de résidence fiscale du défunt recherché. La résidence fiscale est l'adresse habituelle du défunt. Elle est parfois différente du lieu de décès à l'hôpital ou chez un proche par exemple. Il faut également identifier le bureau d'enregistrement dont dépend cette commune. Le bureau d'enregistrement est établi au chef-lieu du canton. Attention, selon le découpage des cantons, une commune peut alors dépendre d'un ou plusieurs bureaux selon les années. À l'intérieur de la table, la recherche se fait d'abord en fonction de l'ordre alphabétique de l'initiale du nom de famille. Puis, pour chaque initiale, les noms sont classés non pas alphabétiquement, mais dans l'ordre chronologique des déclarations. Pour information, les femmes sont généralement identifiées à leur nom de jeune fille. Je vous propose de mettre en pratique ces explications en faisant une démonstration de recherche sur le site des archives départementales des Yvelines, puis sur celui du Val d'Oise. Dans mon premier exemple, je recherche le décès de Marie-Julienne Leclerc. Son dernier domicile connu, en 1915, se situe à Bennecourt, dans le département de l'Aix-Seine-et-Oise, actuel département des Yvelines. Je me rends donc sur le site des archives départementales des Yvelines. Dans la partie recherchée, je clique sur la rubrique Archives en ligne. Puis je choisis dans l'éventail la vignette Enregistrement, table référençant les actes et déclarations de succession. Et enfin, je clique sur table référençant les actes. Dans les zones de recherche, j'indique dans la commune la dernière que je connais, c'est-à-dire Bennecourt. Et je sélectionne le type de table que je recherche, c'est-à-dire les tables de succession, et enfin je clique sur Rechercher.
Les archives nous ont facilité le travail, je n'ai pas besoin de rechercher le bureau d'enregistrement dont dépend la commune de Bennecourt. Elle dépend du bureau de Bonnières-sur-Seine. Je me dirige vers les années 1915 et au-delà. Je ne la trouve pas dans la table 1905-1917. Je me dirige, du coup, sur la suivante, 1918-1927. Au début du registre, on peut avoir un folietage par première lettre, ce qui nous permet de trouver plus facilement la lettre recherchée. Je recherche le début de la lettre L et elle se trouve à la vue 102. Je cherche ensuite Marie-Julienne Leclerc. Elle ne se trouve pas sur la page 102, mais sur la suivante, à la page 103. Comme vous pouvez le voir, par nom de famille, nous avons un numéro d'ordre. Marie-Julienne se trouve au numéro 22. Nous avons donc son nom, ses prénoms, sa profession, son âge à son décès, le lieu de son décès, Offreville, alors qu'elle est domiciliée à Bennecourt, et elle est décédée le 14 janvier 1918. Offreville, je l'apprendrai par la suite, est le domicile d'une de ses filles. Il n'y a donc plus qu'à rechercher l'acte. Autre exemple de recherche sur le site des archives départementales du Val d'Oise. Je recherche le décès de Charles-Benjamin Pernelle. Son dernier domicile connu, en 1919, se situe à Cormeilles-en-Parisis, dans le département de l'Aix-Seine-et-Oise, actuel département du Val d'Oise. Je me rends donc sur le site des archives départementales du Val d'Oise. Dans l'éventail, je choisis la vignette « Faire sa généalogie ». Dans le menu de droite, je choisis « Base de données ». Puis dans l'éventail, je choisis de nouveau la vignette « Enregistrement ». Dans le menu à gauche, j'indique la dernière commune que je connais, Cormeilles-en-Parisis. J'indique les années 1919-1940, la fourchette que je pense jouable. Je sélectionne le type de document. Ici, ce ne sont pas les tables de succession et absence, mais les tables de décès. Puis je clique sur Rechercher. Les archives nous ont, et encore une fois, facilité le travail. Je n'ai pas besoin de rechercher le bureau d'enregistrement dont dépend la commune. Nous pouvons voir que le bureau d'enregistrement est celui d'Argenteuil. Je ne le trouve pas dans les tables 1919 à 1935. Je sélectionne donc la suivante, 1935-1938. Je recherche le début de la lettre P qui se trouve à la vue 139. Je recherche ensuite Charles-Benjamin Pernelle qui se trouve à la vue suivante, au numéro d'ordre numéro 23. Nous pouvons donc voir que Pernelle Charles-Benjamin, sans profession, est décédé à l'âge de 76 ans, à Plaisir, le 30 mars 1936. J'apprendrai par la suite qu'il est décédé à Plaisir dans un hospice. Il n'y a donc plus qu'à rechercher l'acte. Pour finir, les tables de succession ne sont pas numérisées pour tous les départements. Les registres sont consultables en salle de lecture dans la série Q. Vous pouvez trouver une liste non exhaustive des archives ayant mis en ligne des archives de l'enregistrement et des hypothèques sur le site France Archives. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo ou nous rejoindre sur notre site et les réseaux sociaux. Merci.